Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette toute dernière capsule concernant la blessure d'humiliation. Nous parlerons aujourd'hui de la souffrance engendrée par la blessure, car malheureusement, comme toutes les blessures, il y a de la souffrance derrière. En fait, la blessure d'humiliation, elle permet d'entretenir une croyance que la souffrance ramène au sentiment d'être en vie. À travers cette blessure, on veut montrer aux gens, aux autres, que, même à soi-même, que l'on est en vie. Les situations humiliantes, dégradantes, peuvent ramener à la honte, à la perte de l'estime de soi, pour certains, et ce qui va provoquer une souffrance insupportable. Tandis que pour d'autres, ce sera une expérience nécessaire pour se sentir en vie, pour se reconnecter à son droit d'exister. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. La douleur va être la preuve que l'on est vivant, que l'on ressent des émotions, car c'est par cela qu'on va chercher des situations négatives impliquant l'humiliation. On va faire tout en sorte que d'être humilié par les autres pour se sentir en vie. C'est que je dis, c'est paradoxal. C'est pas pour rien que cette blessure est appelée aussi la blessure du masochiste, hein, tout simplement, parce qu'on on veut se faire mieux pour exister, pour prouver qu'on est vivant. Pour, en fait, pour entretenir cette idée, on va entraîner une spirale de comportement d'autodestruction, excusez-moi, qui vont renforcer cette blessure. Et pour la guérir, cette blessure, on va devoir travailler on va devoir travailler sur soi, montrer que la souffrance n'est pas nécessaire pour prouver notre existence, notre valeur en tant qu'être humain. Nous avons tous une valeur et on n'a pas besoin de se mutiler de se mutiler, de s'humilier pour prouver notre valeur. Nous sommes tous égaux ici et maintenant et dans notre monde. Pourquoi on devrait s'humilier pour être mieux vu des autres? C'est pas logique. Donc, pour sortir de cette blessure, on va essayer de se sentir vivant sans avoir besoin de souffrir. On peut passer par le fait de se faire des plaisirs, ouais, de se faire du bien. On peut aller se faire des massages, par exemple. On peut manger mieux. Donc des plaisirs aussi bien émotionnels à des fêtes, à des réunions, sortir avec les gens, que des plaisirs, pardon, gustatifs, que des plaisirs sensoriels, tout simplement. Nous avons tous donc cette valeur faut la retrouver. Être en contact avec les autres va améliorer notre estime, notre amour de soi. Et ça va diminuer de cette sensation de sacrifice qu'on a vis-à-vis des autres. Il faut comprendre que cette blessure, que par cette blessure, la souffrance n'est pas nécessaire pour prouver notre valeur. Il faut reconnaître qu'on peut se faire plaisir et c'est déjà un premier pas vers notre guérison. Merci à vous.